à tous, bienvenue au webinaire de la formation de la plateforme Atera. Alors juste avant de commencer, je vais m'assurer que vous pouvez bien m'entendre, si vous pouvez écrire dans le chat que vous m'entendez bien et que vous me voyez également. Ah, super, merci beaucoup. Alors j'ai partagé mon écran, j'ai une petite présentation. Ok. Alors, c'est la découverte de Atera. Donc, pour la partie MSP, nous avons également une plateforme vraiment que pour les internes de l'informatique, donc dans une compagnie, les ITD, comme on les appelle ici, chez Atera. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une introduction de la plateforme. Donc, on a commencé déjà par Atera et d'où vient Atera et comment ça a commencé. Après, nous allons passer à la partie PSA, donc c'est configuration de base, les contacts, les tickets, les rapports, tout ce qui a à voir avec la partie donc ticketing. Et après, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer donc pendant toute la présentation, mais juste sachez que je vais répondre que pendant la partie Q&A, questions et réponses. Donc, ce sera après chaque partie, donc après la partie PSA et la partie RMM. Donc, après la première partie de Q&A, nous allons passer à la partie RMM, donc c'est connexion à distance, gestion des correctifs, les automatisations qu'on peut faire et les rapports que nous avons dans Atera. Et enfin, encore une fois, la partie Q&A si vous avez d'autres questions. Donc, Atera est un logiciel RMM et PSA, donc connexion à distance, ainsi que toute la partie donc ticketing et tout ça pour avoir en dessous d'une plateforme, ce qui aide à l'efficacité de l'équipe pour travailler mieux et pour que tout soit en dessous d'une plateforme, c'est plus facile. Pas besoin de passer d'une plateforme à l'autre, tout est centralisé sur un logiciel. Donc, Atera a été créé en 2011. C'est une IoT, donc Internet of Things, du cloud, on a du AI et Big Data Technology, les plateformes RMM ainsi que le système de tickets, donc la partie PSA, elles sont basées sur un code unique. Nous avons vraiment des clients partout dans le monde, bien sûr, donc en Europe, en France, bien sûr, aux États-Unis, au Canada, Amérique du Sud, Afrique du Sud, Australie, vraiment donc de partout. Et notre plateforme est traduite en 3 langues, donc en français, en anglais et en allemand. Si vous souhaitez voir qu'est-ce que nos clients disent de nous, je vous invite à aller sur les sites comme G2 Crowd, Captera, MSP Comparaison, juste pour voir un petit peu les retours de nos clients, si vous souhaitez avoir une petite idée. Et voilà, donc maintenant, nous allons passer à la démo de Atera. Ok, donc là, on devrait voir mon écran. Donc, quand on arrive dans Atera, on arrive donc dans le tableau de bord. Vous voyez donc des informations sur les tickets, sur les alertes, sauvegarde des ordinateurs, si vous avez par exemple Data Shield, les tickets qui ne sont pas assignés, tickets des clients et d'autres informations également ici. Vous pouvez modifier la disposition ici. Si vous souhaitez ne pas avoir une des informations, vous pouvez les enlever et vous pouvez également agrandir les informations. Donc là, je vais aller dans client. Okay, c'est vraiment sans client, vous ne pouvez pas faire grand-chose dans Atera. Donc, c'est une des premières étapes à faire quand vous rentrez dans votre compte, si vous essayez votre compte Atera. Vous pouvez créer un nouveau client en cliquant ici. Nous avons également la possibilité d'importer des clients avec un fichier CSV ou avec l'intégration de Azure AD. Donc là, c'est votre liste client. Vous avez le nom des clients, les informations comme le téléphone, l'adresse. Par exemple, si je clique ici, ça peut appeler directement. Si je clique sur l'adresse, ça m'ouvre Google Maps. Vous voyez qui est le contact principal et le classement du client. Et là, si vous tapez ici, vous pouvez directement trouver un client. Ça vous permet donc de filtrer ou appliquer des filtres ici si vous le souhaitez. Donc, pour créer un nouveau client, je vais cliquer ici, nouveau client.
Voilà, si je souhaite rajouter des informations, je peux le faire ici. Donc, les informations, par exemple, le téléphone, l'adresse, etc. Un qui est très important, c'est le domaine, parce que ça vous permet que s'il y a des emails rentrants de personnes, d'utilisateurs qui ne sont pas déjà dans Atera, avec le domaine, ça vous permet d'assigner directement cet utilisateur en dessous le bon client. Donc, ça vous permet d'être bien organisé. Ensuite, on clique sur suivant. Ici, je peux directement choisir un contrat. On verra ça plus tard, mais c'est juste une étape que vous pouvez faire si vous souhaitez. Vous pouvez également mettre la date du début et de la fin du contrat. Et vous pouvez plus tard, dans Admin, décider de recevoir une alerte lorsque le contrat arrive à la fin. Comme ça, vous recevez un email. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir renouveler le contrat. On peut également passer cette étape si on le souhaite. On peut choisir un SLA, donc accord de niveau de service, ou également un profil de seuil. Donc ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez le faire directement d'ici. Pour l'instant, je ne vais pas le faire là. Et ensuite, si je souhaite rajouter un contact dans mon compte, je peux le faire ici. Je ne sais pas moi. Hop, email. Vous pouvez définir le contact comme le contact principal et en fait, ça permet à ce contact-là de quand il ouvre le portail client, il peut voir les tickets, il ou elle bien sûr, peut voir les tickets qui sont assignés à toutes les personnes en dessous de ce client. Je vais vous montrer plus tard. Vous pouvez aussi décider que seul le contact principal peut ouvrir des tickets. Une fois que vous avez rajouté toute information, nous allons cliquer sur créer afin que mon contact soit créé. Donc voilà ici. Et là après, donc je peux rajouter donc tous mes contacts, les contrats, les appareils, je pourrais les voir ici. Les ressources personnalisées, je peux les voir ici. Les tickets, les alertes, si je souhaite rajouter des mots de passe, les pièces jointes et les factures. Donc ici, je peux synchroniser les contacts ou les rajouter manuellement. Donc voilà pour mon client. Après, j'ai monté une étape importante, bien sûr, c'est l'installation de l'agent Atera. Donc, ce sera plutôt pour la partie RMM, mais je voulais juste vous montrer déjà. Donc là, si je clique sur installation d'un agent, vous pouvez, par rapport à la partie RMM, donc gestion à distance, monitorer l'appareil, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas l'agent Atera, donc hyper important de l'installer. Ça dépend de quel plan vous avez, mais vous pouvez surveiller des appareils Windows, donc le serveur, des appareils Mac, ou ça c'est nouveau, c'est Linux. Vous pouvez également surveiller. Ensuite, on clique sur suivant. Vous pouvez directement l'assigner en dessous d'un client et même un dossier si vous le souhaitez. Si vous êtes déjà sur l'appareil de votre client, vous pouvez cliquer télécharger et vous téléchargerez l'agent Atera. Ou sinon, vous pouvez faire avec la commande avec ce script ou envoyer ce lien à votre client et quand il clique, ça installera l'agent Atera. Et une fois que les agents sont installés, vous les verrez ici sur vos appareils. Donc maintenant, nous allons passer à la partie ticketing. Donc dans Atera, vous avez la possibilité de créer des tickets de plusieurs manières. On peut le faire manuellement. Ok, vous êtes au téléphone avec un client, vous souhaitez créer un ticket manuellement, vous pouvez faire ça. Bien sûr, relier une adresse mail. Si vos clients vous envoient un email, ça vous ouvre un ticket directement dans Atera. Vous avez un chat que le client peut parler directement avec vous. Le portail client, des alertes grâce au profil de seuil et grâce à l'API. Donc voilà les différentes manières que nous pouvons créer. Je vais vous les montrer une par une. Donc, si vous êtes au téléphone avec votre client et vous souhaitez ouvrir un ticket, on peut cliquer sur Nouveau ticket ici, également dans différents endroits, Nouveau ticket ici, en dessous votre client et même en dessous votre appareil. Bon, juste avant, je vais vous montrer quand même, ici. Donc là, vous avez les détails de vos tickets. Si je mets au-dessus, vous pouvez voir un petit peu des informations. Vous voyez qui est le technicien assigné, la priorité du ticket, l'état du ticket et le statut. Et vous pouvez changer ici directement. Donc, pas besoin de rentrer
dans le ticket. Je vais faire ça directement d'ici. Nous avons également maintenant lancé l'intelligence artificielle pour vous aider à résoudre et répondre plus facilement et plus rapidement aux tickets de vos clients. Je vais vous montrer un petit peu plus tard. Et bien sûr, vous pouvez appliquer des filtres si vous le souhaitez, donc, sur le statut, qui est le technicien assigné, la priorité. Et vous pouvez enregistrer cette vue, ou donc pour toute l'équipe, ou sinon en privé si c'est votre propre vue. Comme ça, par exemple, le matin, quand je rentre, quand j'arrive sur mon compte, je vais directement dans mes tickets à moi et je commence à travailler dessus. Vous pouvez faire plusieurs actions. On peut supprimer ici, assigner un ticket à un technicien, définir l'état du ticket, la priorité, ou même combiner bien sûr des tickets. Et si vous avez des tickets programmés, ce qui est possible à faire dans Atera, vous pouvez les voir ici dans cette file. Donc voilà à quoi cela ressemble, votre vue principale des tickets dans Atera. Maintenant, je vais vous montrer comment on ouvre un ticket. Si je clique ici, nouveau ticket, ici, je peux sélectionner un client. Après, il faut que je sélectionne bien sûr un contact, le nom du ticket, et la description. Donc, ok. Et ce que je peux faire également, c'est par exemple si je fais une liste. Ça ne marche pas. Non, ça marche, désolé. On peut mettre en gras, je peux mettre en italique, je peux rajouter des pièces jointes, un lien. Voilà les pièces jointes ici. Ici, vous voyez que j'ai le temps qui s'affiche. Donc, ça me permet de savoir combien de temps j'ai travaillé sur ce ticket. Après, vous pouvez bien sûr l'enlever si vous le souhaitez, mais on vous conseille de le garder. Comme ça, vous savez vraiment combien de temps vous avez travaillé sur ce ticket. C'est important quand vous allez facturer vos clients. Et ici, vous pouvez planifier le ticket. Donc, tous les mardis à 13h. Et je génère, ça va me créer un ticket tous les mardis à 13h. Là, vous voyez qui est le technicien assigné, quel type de ticket c'est. Le contrat, je peux changer, je peux le mettre un autre contrat. La priorité du ticket, l'impact. Et après, ici, vous avez des champs personnalisés que vous pouvez vous créer. Parce que par exemple, si vous avez des informations que vous souhaitez mettre sur des tickets mais que vous ne l'avez pas d'emblée, vous pouvez les rajouter. D'ailleurs, vous pouvez rajouter des champs personnalisés vraiment à peu près de partout et je vous montrerai. Donc, une fois que mon ticket est fait, je clique ici pour le créer. Et voilà, maintenant, mon ticket est créé. Hop. Et je ne sais pas où il est. Bah, il est passé où? Aïe, aïe, ok, je ne sais pas où il est. Modifié il y a 5 heures, 4 jours. Bon, il est censé être là. Alright. Bon, alors je vais prendre celui-là. Vous voyez que le timer, il continue au-dessus. Vous pouvez bien sûr le mettre en pause si vous le souhaitez. Et là, vous voyez des informations que vous pouvez bien sûr changer. Par exemple, là, c'est le technicien, je peux le changer. Si je souhaite prendre la main à distance parce que mon appareil il est en ligne, je peux le faire ici. OK. Enfin, je peux accéder à l'agent. Ici, je peux faire la connexion à distance s'il est en ligne. Là, c'est mon contrat. 2 types de réponses dans Atera, réponse publique ou réponse interne. Donc, public, c'est au client. Interne, c'est pour moi et mes collègues si je le souhaite. Là, nous avons l'assistant IA pour vous aider. Donc, si je clique dessus, cela va me résumer le problème, enfin, ce qu'il y a dans le ticket. Si je clique ici, ça va me proposer des solutions et des étapes que je peux faire pour résoudre le problème que notre client a. Et si je souhaite générer un script, je peux également le faire ici.
ça m'amène ici, ça m'écrit ce que je veux faire et ça va me donner un script. Et après, avec ce script, je peux le créer, je peux l'envoyer, je peux le faire manuellement ou je peux l'assigner à un profil de seuil ou un profil automatisation IT pour que ça soit fait automatiquement. Et bien sûr, d'ailleurs, je peux même cliquer ici si vous le souhaitez. Hein. Pas besoin de rentrer dans le ticket, vous pouvez le faire directement d'ici. Et je peux également suggérer une réponse que je renvoie à mon client. Voilà. Réponse rapide, il y a deux sortes de réponses dans Atera. Des réponses rapides et une autre réponse qu'on peut envoyer également par email automatiquement. Donc ça, c'est à vous de décider, de créer des nouveaux modèles si vous le souhaitez. Ça vous permet, en fait, s'il y a un problème qui revient plusieurs fois, vous pouvez juste choisir ici une réponse que vous envoyez directement à votre client et pas besoin de le rédiger. Donc, vous gagnez quand même quelques temps. Sur ce côté-là, vous voyez ce qui s'est passé sur le ticket, les informations de qui a ouvert le ticket. Nous avons une intégration avec le calendrier Google et Office 365. Donc, vous pouvez créer un rendez-vous directement dans Atera et que ça s'affichera dans sur votre calendrier. Là, vous pouvez voir l'historique des tickets du client pour voir un petit peu si, par exemple, voilà, je vois qu'il y a eu plusieurs fois des problèmes d'imprimante. Et là, après, une fois que vous avez fini, vous pouvez fermer votre ticket. Si vous souhaitez rajouter des entrées d'heures manuellement, vous pouvez le faire directement d'ici. Choisir combien de temps vous avez travaillé sur le ticket, le jour. Au bureau, je suis allée au bureau. Là, je peux choisir quelle sorte de rate, de taux je veux. Et une fois tout écrit, on est ajouté. Et en fait, ici, sa description, elle va s'apparaître dans le rapport des feuilles de temps ainsi que sur les factures. Donc, c'est bien de mettre. Je sais que beaucoup de clients, des clients de nos clients, donc vos clients à vous, souhaitent avoir des informations sur qu'est-ce qui a été fait. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre. Et des actions, vous pouvez fusionner des tickets. Vous pouvez marquer un ticket comme spam. Vous pouvez supprimer des tickets. Et si vous souhaitez démarrer un chat avec le client, vous pouvez le faire ici. Ici, c'est là où vous pouvez également rajouter un événement sur votre calendrier. Saisie des heures, si vous souhaitez voir toutes les fois que vous avez travaillé sur ce ticket. Si vous souhaitez modifier, vous pouvez le faire ici. Et ensuite, produits et dépenses. Si par exemple, vous avez dû, je sais pas, changer par exemple l'imprimante parce que ne travaillez pas, vous pouvez le mettre ici. Et si par exemple, vous êtes déplacé et que donc il faut faire la dépense, par exemple le parking, vous pouvez le faire ici, vous pouvez rajouter une note et même une pièce jointe ici. Et voilà. Une fois que vous avez rajouté toutes ces informations, vous pouvez fermer votre ticket. Vous pouvez également mettre ici des tags. Il y a des tags qui peuvent se mettre automatiquement avec l'intelligence artificielle. Mais si vous souhaitez mettre, par exemple, imprimante, vous pouvez le faire ici. Après, vous pouvez filtrer, appliquer des filtres donc, sur les rapports ou même dans votre vue générale des tickets. Vous pouvez le faire. Ok, bon, maintenant j'ai fini. Je vais fermer mon ticket. Et une fois qu'il est fermé, c'est comme ça que je peux facturer mes clients. Donc, c'est une des manières que nous pouvons ouvrir un ticket, donc en cliquant ici. Si je vais dans Admin, orientation client, paramètres de messagerie, c'est important de mettre. Donc là, c'est là où vous pouvez configurer que quand un client vous envoie un email, ça ouvre un ticket dans Atera. Donc ici, il faut mettre votre adresse de support de client principal. Après, ça dépend de sous quel plan vous avez votre compte, mais vous pouvez mettre plusieurs adresses support. Important de mettre le domaine des alertes, des emails qui sortent. Par exemple, si vous répondez à votre client, il faudrait que votre domaine soit votre domaine à vous, parce que c'est noreply@atera.com. Peut-être que le client ne va pas vraiment comprendre. Vous pouvez faire avec le DKIM ou sinon personnaliser ici avec les modèles paramètres SMTP. Et si vous pouvez dire que voilà, c'est le technicien qui répond, donc on va mettre son nom.
S'il y a un ticket d'un utilisateur qui n'est pas enregistré dans Atera, vous pouvez automatiquement le sauvegarder. Et si vous souhaitez lui envoyer un email, vous pouvez également le faire ici. Donc ça, c'est important de configurer ceci. Vous avez aussi le portail client. On peut accéder au portail client de deux manières. Donc, c'est ou avec ce lien ou avec l'agent Helpdesk. Et directement de ce portail client, en fait, le client peut voir ses tickets qui ont été déjà créés dans le passé. Je vais le mettre en français. Hop, on peut le faire en français, en anglais, vraiment comme vous le souhaitez. C'est le client, enfin, bien sûr, c'est le client de voir. Et là, il peut voir donc tous les tickets qu'il a déjà ouverts dans le passé. Là, ça ne s'affiche pas. Non, désolé. Et c'est là où le client principal, quand le contact est mis comme contact principal, peut voir tous les tickets qui ont été ouverts par tout le monde dans toute l'équipe. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, donc désolé. Mais là, le client peut cliquer nouveau ticket et ouvrir un ticket. Et après, vous recevrez directement dans votre compte Atera. Vous pouvez également décider d'avoir la base de connaissances dans le portail client. Comme ça, le client peut avoir accès à cette base de connaissances. Donc, si c'est des articles, des liens que vous souhaitez partager à votre client, vous pouvez le faire directement d'ici. Ici. Et après, avec l'agent Helpdesk, vous pouvez également... alors, c'est que pour les ordinateurs Windows, les ordinateurs Mac. Moi, j'ai un Mac, donc je ne peux pas vous montrer. Mais vous pouvez installer l'agent Helpdesk sur l'ordinateur de vos clients. Donc là, on va dire c'est la toolbar qui est en bas à droite. Vous faites un clic dessus, vous aurez l'agent Helpdesk Atera. Vous pouvez mettre votre propre logo. Et si le client fait un clic second, il peut créer un ticket et ça ouvrira le portail client. Ou sinon, c'est là où il peut commencer le chat avec vous. Et lorsque le chat est fermé, le ticket va automatiquement se sauvegarder et se créer dans votre fil des tickets. Et l'historique de la conversation entre vous et le client sera bien sûr automatiquement sauvegardé également. Et la dernière manière de créer un ticket, c'est avec l'API. Si vous souhaitez connecter à d'autres logiciels que vous utilisez, vous pouvez ici créer des tickets grâce à l'API. Bien sûr, d'autres, vous pouvez avoir des informations sur l'agent, sur les factures, le client, à vous de voir si vous connaissez un petit peu, vous savez comment utiliser l'API. Donc, une fois mon ticket fermé, maintenant, je vais le facturer. Nous avons deux intégrations avec Atera possibles. Donc, ça dépend de quel plan vous avez. Donc, QuickBooks ou Xero, et vous pouvez connecter votre compte directement à Atera et après créer les factures dans Atera et les envoyer directement sur ces logiciels. Donc là, je clique sur mes lots de factures. Ça me permet de voir tous les contrats que je peux facturer. Je peux filtrer par client. Après, si je clique par exemple ici, je vois combien d'heures de contrat, je vois combien j'ai eu de tickets, etc. Donc, à vous de voir. Je ne me rappelle plus quel ticket j'ai ouvert. Je voulais vous montrer. Bon, ben, je vais prendre n'importe lequel. De toute façon, je pourrais quand même facturer. Là, je peux... On est le 7 novembre. Là, j'ai des informations sur... j'ai les informations sur les contrats que j'ai. J'essaie de voir un contrat avec des tickets. Ben, je ne sais plus. Il y a tellement de contrats. Bon, allez, on va faire ça comme ça. Là, vous pouvez décider d'avoir une facture par client. Donc, par exemple, souvent, vous pouvez avoir plusieurs contrats par client. Donc, c'est mieux de les mettre tous ensemble. Pas besoin d'envoyer plusieurs factures.
c'est plus facile de les avoir tout centralisés. Alors là, vous pouvez grouper par contrat, par ticket ou par saisisseur. Avec les saisisseurs, en fait, ça vous permet de voir ce que j'avais écrit dans la description. C'est là où vous pouvez le voir dans ces factures. Mais je ne pense pas que j'ai des tickets ici, donc ça ne va pas me montrer. Mais bon, c'est pas grave. Et là, si je clique sur modification, vous avez la facture ici, le contrat. Si vous souhaitez rajouter des informations, par exemple, ouais, j'ai fait un produit. Je veux rajouter une imprimante, voilà, 2 imprimantes même. Et après, je me suis déplacée. Vous pouvez faire en fait directement d'ici. Donc, pas besoin d'aller sur le ticket, de le faire. Vous pouvez faire directement d'ici au cas où vous avez oublié. Après, on peut facturer directement par email ou on peut le faire par PDF. Ou sinon, vous pouvez juste enregistrer et fermer. Et après, exporter les factures. Donc, en ligne, donc ça, si vous avez l'intégration avec Xero et QuickBooks, ça enverra directement ces informations. Mais là, je ne l'ai pas fait. Donc là, vous pouvez faire avec le QuickBooks en ligne ou le QuickBooks Desktop ou simplement le sortir comme un CSV général. Et une fois que vous exportez, vous verrez ici, ce sera automatiquement, le statut va se mettre automatiquement en exporté, ou si vous l'envoyez directement d'ici, ça sera envoyé. Et après, à vous de changer, payer ou rembourser s'il y a eu un remboursement. Et vous verrez ces statuts ici. Voilà pour la partie facturation. Je vais vous montrer un petit peu donc la configuration de base. Donc là, si j'ai cliqué ici, ticket. Là, par exemple, c'est là où vous pouvez décider que le timer ne se met pas automatiquement, mais on vous conseille de le mettre automatiquement. Comme ça, vous pouvez bien facturer vos clients. Pour les spams, vous pouvez le faire ici. Réponse publique ou la note interne, c'est à vous de décider lequel type de réponse sera par défaut. Et là, par exemple, si vous souhaitez décider quel statut sera montré sur le portail client. Expiration, donc ça, c'est si vous souhaitez recevoir un email juste avant, par exemple, une semaine avant qu'un contrat s'expire, vous pouvez saisir votre email ici. Et là, il faut activer le chat. Accord de niveau de service, différents types vous pouvez créer de différents accords de niveau de service. Ça part de aucun impact à crise et vous pouvez ici décider à quel moment sera la première réponse et le ticket fermé. Donc, ça vous permet de mettre des expectations pour vos clients. Et ça va avec les horaires de travail également. À vous de voir, de mettre vos horaires de travail de lundi au vendredi de 9h à 18h. C'est important pour les contrats et pour les accords de niveau de service. Les contrats ici, plusieurs sortes de contrats que vous pouvez créer. Donc là, le date du début et de la fin du contrat et les types de contrats. Donc ça, c'est le basique. Donc c'est un forfait, par exemple. Après, vous avez par heure, si vous facturez par heure. Pack d'heures, vous vendez 10 heures, par exemple, ou même vous vendez un forfait spécifique et après, c'est à vous de voir. Et par projet, vous pouvez faire également ici. Le plus utilisé, c'est vraiment celui-là. Et vous pouvez bien sûr avoir autant de contrats que vous souhaitez par client. Voici les différents modes de facturation. Par exemple, si vous faites par heure, vous pouvez choisir sur demande. Donc, vous pouvez facturer vos clients quand vous souhaitez. Là, vous pouvez avoir les taux que vous souhaitez. Et c'est là où vous marquez donc les accords de niveau de service que vous verrez ici, entre du SLA. Il y a aussi le sentiment, je vais vous montrer. Ça, c'est basé sur la AI, l'intelligence artificielle. J'en ai pas. Ah, si, voilà. C'est neutral, c'est neutre, positif ou négatif, et c'est basé sur le dernier commentaire du client. Comme ça, vous pouvez voir si, par exemple, il y a quelque chose de négatif, vous pouvez directement répondre à votre
à votre client, on va dire c'est la première priorité. Personnalisation des champs, ça j'en ai parlé. Donc dans Atera, s'il y a des informations que vous souhaitez rajouter, vous pouvez les faire grâce à ça. Vous pouvez donc choisir de personnaliser des champs, rajouter par exemple texte, numéro, date, à cocher, menu déroulant ou menu déroulant avec dépendance. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez même choisir vos propres statuts. Règles d'automatisation, très important. Donc ça vous permet de travailler beaucoup plus efficacement. Vous pouvez rajouter une nouvelle règle basée sur des différents déclencheurs. Par exemple, portail client. Si le nom du ticket contient le portail client, et ben vous souhaitez d'envoyer directement les informations pour du portail à vos clients et pas besoin que vous le faites ça manuellement. Donc ça vous permet vraiment de travailler plus rapidement et d'automatiser tout ceci. Comme ça, après, vous pouvez travailler sur des tâches qui sont plus manuelles et qui nécessitent votre travail. Donc voilà toutes les différentes conditions que vous pouvez faire et les types d'actions que vous pouvez faire. Et ici, quand vous souhaitez envoyer un email à votre client, vous choisissez ici le modèle d'email. Enfin, c'est à vous de créer votre propre email. On va faire par exemple after hours. Vous avez des différents, par exemple, nom du ticket, nom du client. Comme ça, c'est vraiment personnalisé. Et ça, c'est les emails qui seront automatiquement envoyés grâce aux règles d'automatisation. Modèle de réponse rapide, ça, c'est ceux qui sont à l'intérieur même du ticket. Okay, donc, je vous avais dit qu'il y a deux sortes d'emails que vous pouvez envoyer. Portail client, je vous ai montré. Base de connaissances, ici, vous pouvez rajouter donc, vos articles. Vous pouvez même faire des articles qu'en interne, si vous le souhaitez. Il faut juste cocher ça ici. Et vous pouvez, bien sûr, avoir des catégories que par client. L'étiquette blanche, donc là, ça vous permet de rajouter votre logo, par exemple, sur la plateforme Atera ou même sur le portail client et sur les rapports et factures où vous ne souhaitez pas voir Atera quand vous envoyez à votre client, mais vous souhaitez votre propre logo. Et c'est là vous mettez également pour l'agent Helpdesk. On va finir par les rapports. Nous avons donc des rapports classiques qui sont à votre disponibilité. Nous avons trois différentes sortes de rapports. Les classiques, les rapports avancés, vous avez accès à 7 différents rapports. Et les rapports avancés personnalisables, où vous pouvez créer vos propres rapports. Donc ici, c'est des informations sur les tickets. Ça, c'est plutôt pour la partie RMM. Technicien, si vous êtes le manager et que vous souhaitez voir comment l'équipe gère leurs tickets, qui a le plus de tickets, qui répond le plus vite, etc. Tous nos tickets, vous pouvez les planifier, vous pouvez les envoyer directement à des gens, à des techniciens ou même à vos clients. Et tous nos rapports peuvent être exportés en Excel, PDF ou les deux. Dans rentabilité, donc là, vous pouvez voir la rentabilité des clients. Un qui est vraiment utilisé, c'est la feuille de temps. Ça vous donne des informations sur les factures de vos clients, sur les tickets. Là, donc, le numéro du ticket, qui est le client, qui est le contact, qui a travaillé dessus, le titre, comme ça vous donne un petit peu, vous savez un peu qui a, c'était quoi le problème du ticket, si ça a été résolu, combien d'heures vous avez travaillé, et là, vous pouvez même voir c'est quoi le montant que vous faites donc par ticket. Là, vous avez donc toutes les saisies d'heures, les heures travaillées. Et ici, par exemple, là, vous voyez, ça, c'est ce qu'on avait mis dans la description dans le ticket. Donc, vous pouvez le voir ici, chaque entrée d'heure et c'était quelle sorte de travail a été fait pour ça. Et dans les rapports avancés, donc ça fait partie du deuxième plan sur le produit MSP, donc la partie growth. Ça, vous avez accès au rapport avancé viewing. Et là, vous avez des informations sur les tickets de vos clients. Vous pouvez, comme les rapports classiques, appliquer des filtres,
et le planifier, l'exporter, etc. Donc là, c'est juste un petit peu plus d'informations sur les tickets de chacun de vos clients. Vous en avez d'autres ici. Ticket summary, les alertes et le taxation overview. Et après, les rapports personnalisables. Donc ça vous permet de créer vos propres rapports. Donc si c'est des informations que vous n'avez pas dans Atera, donc vous souhaitez vraiment créer, vous pouvez le faire directement d'ici. Donc il faut choisir donc la catégorie. Par exemple, ticket, le statut, le numéro, la source, le titre par exemple. Donc je prends un petit peu comme ça au pif, c'est juste pour que vous voyez comment c'est facile de créer un rapport. Voilà. Et on va mettre hop, hop. Et après on exécute et ça va me donner toutes les données client. Voilà. Et après je peux le sauvegarder, je peux appliquer des filtres, je peux même visualiser au lieu d'avoir une table, je peux faire des graphes, etc. Bon, bien sûr, ça dépend de ce que vous avez choisi comme données. Donc voilà pour la partie PSA. Je vois qu'il y a quelques questions. Ok. Est-ce que l'agent helpdesk est en français? Alors pour le moment, non, il n'est pas en français. On travaille dessus. Je sais que c'est quelque chose qui a été remonté plusieurs fois à l'équipe de leur dire de le mettre en français. Pouvez-vous me dire s'il est possible de transformer un ticket en ticket programmé? Alors, un ticket existant en programmé, non, c'est pas possible. Ça, c'est une fonctionnalité qui a été déjà suggérée, mais pour l'instant, c'est pas possible. Il faut créer un ticket et c'est à partir du moment où vous êtes en train de créer le ticket, vous pouvez le faire en ticket programmé. Donc, voilà. Ok, bon, alors c'est tout comme question. Donc bon, je vais passer à la partie donc RMM. Si vous avez des questions, continuez, hein, n'hésitez pas. Donc la partie RMM, je vous ai montré donc, comment installer l'agence directement d'ici. Ok, vous pouvez assigner au client et 3 façons de le télécharger de cette page-là, directement sur l'ordinateur de vos clients avec le script ou envoyer ce lien directement à votre client. Une fois qu'il est installé, vous allez dans Appareils et vous verrez tous vos appareils ici avec beaucoup d'informations, la disponibilité, le nom du client, le nom du dossier, si vous avez fait un dossier, le type d'appareil, les alertes, tout ça. Et vous pouvez également changer l'ordre si vous le souhaitez, ou même ici, vous pouvez mettre plus de détails si vous le souhaitez et enlever certaines colonnes si vous souhaitez ne pas avoir des informations sur certaines colonnes. Voilà. Après là, vous pouvez voir directement choisir vos clients ou appliquer des fils comme on peut le faire sur la partie ticketing. Ok, je vais remettre en compact. Vous pouvez faire plusieurs actions ici. Par exemple, je clique là, exécuter un script, assigner un profil de seuil, installer le logiciel, mais il faut que ce soit les mêmes sortes d'ordinateurs, d'appareils, assigner un profil d'automatisation IT, arrêter l'agent, etc. Là, si j'ai des correctifs disponibles et que mon agent il est en ligne, hop, je vais mettre en ligne, comme ça on peut voir. Ok, je peux faire mes mises à jour directement d'ici si je le souhaite. Nous avons, pour la prise à distance, on avons Splashtop,
qui est inclus dans tous les plans. Anydesk qui est inclus dans le deuxième plan, à partir du deuxième plan. Après, si vous avez si vous avez une licence de TeamViewer ou Stream Connect, vous pouvez connecter votre compte à Atera, mais Atera vous offre, ça dépend du plan, deux possibilités déjà pour la connexion à distance. Donc, nous, on ne vous conseille pas de... C'est un coût en plus, en fait. Et là, si l'agent il est en ligne, on peut faire plusieurs actions, voir l'inventaire de logiciels, installer un logiciel, exécuter un script, voir l'activité de l'utilisateur, etc. Donc là, je vais rentrer dans un appareil, comme ça je vous montre à quoi cela ressemble. À l'intérieur, là, vous avez donc des informations sur cet appareil, les mesures, donc la moyenne de la mémoire ou le CPU. Vous pouvez voir les logiciels, la sécurité, le matériel, des informations sur le matériel, les disques. Et là, c'est la personnalisation des champs. Donc, c'est ici que vous pouvez rajouter. Donc, tout ça, c'est des choses que vous pouvez rajouter, comme je vous avais montré pour les tickets, vous pouvez faire également pour vos appareils. Là, si vous avez donc un correctif disponible, je peux cliquer et le faire directement d'ici également. Vous me connectez, on peut le faire de là. Gérer, donc un peu plus d'informations qu'on avait sur la page principale. Vous pouvez voir les événements, vous pouvez transférer des fichiers, suspendre des alertes, activer l'agent helpdesk. Si vous avez des applications que vous avez mis dans Atera avec Atera, vous pouvez déployer Acronis, Bitdefender, E7 et Malwarebytes et Webroot également. Et là, vous pouvez activer le chat. Des petites modifications si vous souhaitez faire, ajouter des pièces jointes, les mots de passe, et c'est là où on peut créer un ticket automatiquement de cette vue. Dans Atera, vous avez trois sortes de profils: profil de seuil, profil d'automatisation informatique et politique de configuration. Le profil de seuil, ça c'est pour toutes les alertes que vous recevrez sur les appareils de vos clients. C'est un profil par ordinateur. Vous avez profil d'automatisation informatique, donc ça c'est tout pour la gestion des mises à jour, si vous souhaitez automatiser des scripts, etc. Vous pouvez faire directement des profils d'automatisation IT. Vous pouvez en avoir plusieurs et on vous conseille d'avoir plusieurs sortes de profils en fonction des différents appareils que vous avez et en fonction des différentes tâches que vous souhaitez faire. Et après, politique de configuration, ça c'est qu'une politique de configuration, c'est pour le redémarrage si nécessaire et ainsi de décider si vous souhaitez faire toutes vos mises à jour directement de Atera ou également en parallèle avec Windows. Donc là, dans Admin, en dessous surveillance, on va aller dans profil de seuil. Ah oui, j'ai oublié de me dire dans la partie PSA. Donc là, c'est les profils de seuil. Quand vous avez des alertes qui se mettent grâce à ces profils de seuil, vous pouvez décider que ces alertes ouvrent automatiquement des tickets. Après, vous pouvez choisir par quel client. Vous pouvez décider que ces alertes, vous souhaitez recevoir un email et des alertes sonores. Et une fois que vous aurez vos alertes, vous les verrez ici. Et vous voyez, voilà, par exemple, le ticket, et je peux aller directement à mon ticket ou je peux créer un ticket si je le souhaite. Si je veux avoir un peu plus d'informations sur les alertes, je peux le faire ici. Donc, je retourne dans Admin, profil de seuil. Donc, encore une fois, c'est un profil de seuil par ordinateur. Je vais prendre celui-là, par exemple. Et là, nous avons des pré-réglages. Ça vous permet de configurer les profils de seuil plus rapidement. Donc là, je définis par Mac, pour les Mac, ordinateur portable, Linux et les serveurs. Donc ça, c'est prédéfini. Après, vous pouvez rentrer dedans et modifier si vous le souhaitez. Vous pouvez supprimer. Ou si vous souhaitez créer un nouveau élément, vous pouvez le faire directement d'ici, choisir la catégorie ou le faire basé sur un script. Et on peut également sélectionner un script d'auto-réparation qui va se déclencher dès que le seuil sera atteint. Donc, comme je vous ai montré dans la première partie, on peut créer un script, vous pouvez créer votre propre script, mais également avec l'intelligence artificielle, vous pouvez créer des scripts. Nous avons également une bibliothèque de scripts partagés. Donc ça, c'est des personnes qui utilisent Atera, qui ont partagé leur script. Vous pouvez également les mettre directement dans ce profil de seuil.
Donc ça, c'est pour les deux ensemble. Gestion des correctifs, donc les profils d'automatisation IT. Donc, vous pouvez en avoir autant que vous souhaitez. Allez dans un. Vous pouvez bien sûr les planifier, choisir quand est-ce que vous souhaitez que ce profil il se mette. Vous pouvez l'exécuter directement maintenant. Et voici les différentes correctifs que vous pouvez faire. Vous pouvez faire par Windows ou les Mac. OK. On vous conseille d'ailleurs de les séparer. Et là, vous pouvez donc toutes les mises à jour des correctifs Windows, mises à jour de sécurité, vous pouvez en enlever si vous le souhaitez. Pack service, piloter outils. Là, pour faire un redémarrage si nécessaire, et c'est là que la configuration de Policy vous aidera à avoir plus de contrôle sur ce redémarrage. Vous pouvez faire nos correctifs de logiciels, vous pouvez rajouter, créer des bundles et installer des logiciels directement sur les appareils de vos clients. Vous pouvez choisir et sélectionner, et après ce profil de seuil, profil d'automatisation IT, vous pouvez donc l'installer. Les scripts, vous pouvez rajouter un script si vous souhaitez automatiser des scripts, vous pouvez le faire ici et après le programmer. Vous pouvez même d'ailleurs programmer qu'une fois, ok, si vous le souhaitez, vous pouvez faire ça directement d'ici. Et ça, c'est nouveau. Paramètres d'approbation des correctifs. Si je clique sur gérer, hop, ça me permet en fait de reporter les mises à jour critiques, non critiques de Windows et les mises à jour recommandées. Donc en fait, il y a une mise à jour qui est possible. Je veux que ça soit reporté quelques jours pour m'assurer que ça marche bien. Et comme ça, si ça ne marche pas bien, enfin si ce n'est pas un bon KB, je peux l'exclure directement de mon profil IT ou également sur tous mes profils ici. Bien sûr, pour que les profils s'exécutent, il faut que l'ordinateur soit en ligne. Et si par exemple il est hors ligne, vous pouvez décider que lorsqu'il se remet en ligne, et ça exécute tous les profils qui sont dans la file d'attente depuis une semaine, depuis un jour, depuis une heure. À vous de voir. Les scripts, je vous en ai montré, je vous en ai parlé. Donc là, c'est les scripts de bibliothèque partagée. Là, vous pouvez télécharger votre script. Et là, vous pouvez créer votre script grâce à l'aide de l'intelligence artificielle que vous pouvez après automatiser avec les différents profils ou sinon le faire manuellement directement sur l'appareil. Donc dans Atera, on peut monitorer les appareils Linux, les Windows, les serveurs et les ordinateurs Mac, mais vous pouvez également les appareils SNMP, c'est-à-dire comme les imprimantes, les routers, les firewalls, les appareils TCP et génériques, donc ces appareils avec des IP, des adresses IP, et même des sites internet. Donc, pour les appareils SNMP, pour une configuration plus rapide, nous avons la bibliothèque partagée. Donc, comme les scripts, on a également la bibliothèque partagée que vous pouvez donc rechercher ce que d'autres personnes ont partagé et ça vous permet d'avoir les OID, de les cloner et de les mettre directement sur l'appareil SNMP que vous avez créé et ça vous permet donc d'avoir des alertes sur ces appareils. Donc, par exemple, si je vais dans les appareils, voilà, Linux, par exemple, c'est un appareil SNMP. Avant, on n'avait pas l'agent Linux, donc on faisait ça par appareil SNMP. Et là, vous voyez toutes les alertes. En fait, ces alertes, c'est grâce aux OID que nous avons créés ici. Et si je clique « Générer des OID », donc maintenant, ça, c'est avec l'aide de l'intelligence artificielle que nous avons mis dans Atera. Vous pouvez créer des OID beaucoup plus rapidement également. Donc, ça va chercher donc, ces informations sur Internet. Et ça va vous les mettre ici. Et voilà. Et après, on rajoute. Donc ça, c'est un autre service que vous pouvez offrir à vos clients. Et enfin, politique de configuration. C'est ici que vous voyez. Donc ça, c'est pour le redémarrage de Windows. Vous pouvez décider en dehors des heures d'activité, donc les heures de bureau. Ou sinon, un qui est populaire, c'est celui-là. Ça permet à l'utilisateur final, en fait, de reporter le redémarrage s'il est en train de travailler. Et vous pouvez décider que de forcer le redémarrage après
Voilà, 5 tentatives. Et vous pouvez même personnaliser un petit message que vous écrivez. Bonjour, ici votre équipe de tech, on a besoin de redémarrer, etc. Et là, si vous souhaitez donc de contrôler toutes les mises à jour grâce à Atera ou aussi en parallèle avec Atera. Nous avons donc des rapports ici, d'autres rapports dans les rapports classiques. Ça, c'est pour les alertes. Auditeurs, c'est un rapport assez important que beaucoup de nos clients utilisent. Si vous souhaitez également l'envoyer à vos clients, ils vous donnent beaucoup d'informations sur leur parc, l'inventaire des logiciels, l'utilisation des disques, les alertes également, vous pouvez voir. Et là, le détail de chaque station. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de nos clients envoient directement à leurs clients avec le planifié. Les licences Microsoft, recherche et déploiement des correctifs. Donc ça, c'est pour les mises à jour. Ça vous permet en fait de voir ce qui est disponible, ce qui a été installé et ce qui n'a pas été installé. Et après, vous pouvez sélectionner et l'installer directement d'ici. L'inventaire du logiciel. Vous pouvez voir quels logiciels sont mis, donc installés sur les ordinateurs de vos clients. Et il y en a que vous pouvez directement désinstaller d'ici si vous le souhaitez. Après, si on clique ici, vous avez la liste de tous les ordinateurs qui ont ce logiciel. Rapport avancé, donc des informations sur le hardware de vos clients, combien d'ordinateurs, etc. Ils ont des informations sur le CPU, sur le disque, etc. Vous avez également un rapport sur les assets. Donc ça, c'est des ressources personnalisées que vous pouvez créer sur... donc c'est quand même un petit inventaire matériel que vous pouvez faire donc, dans Atera. Et vous pouvez exporter un rapport ici. Voilà. Si vous souhaitez montrer à vos clients, par exemple, vous avez fourni 3 écrans, des chargeurs, etc. Vous pouvez le mettre ici. Vous savez qui a quoi. Et ça, vous le trouvez dans Admin, sur ressources personnalisées. Vous pouvez créer votre propre type de ressources. Donc, ça dépend quel plan vous avez. Par exemple, le plan Growth, c'est 5. Et après, les autres plans, vous pouvez en avoir plus. Donc, il y en a qui sont par défaut. Vous pouvez rajouter même des champs, hein, si vous le souhaitez. Et après, vous le voyez directement en dessous de votre client. Et après, vous pouvez exporter avec le rapport. Découverte de réseau, donc ça, c'est quelque chose qui vous permet de scanner le réseau de votre client et de voir quels ordinateurs sont connectés au réseau. Et si c'est un contrôleur de domaine, vous pouvez pousser l'agent Atera directement d'ici. Vous pouvez également leur fournir des rapports. Et pour de la sécurité, vous pouvez voir les ports qui sont ouverts ou les CVE potentiels de vos clients. Nous avons également des intégrations avec des antivirus, des backups, et la plupart d'entre eux, vous pouvez les déployer directement de Atera, donc c'est plus facile. Ça vous permet d'avoir une plateforme directement, pas besoin d'aller sur toutes les différentes plateformes. Donc ça, c'est backup, antivirus, pour la sécurité de vos emails, mot de passe. Ça, c'est pour ce qui est finance un peu. Et voilà pour la partie RMM. Est-ce qu'il y a 2 questions? Serait-il possible d'avoir un rendez-vous pour faire un point sur la partie contrat? Alors Mathieu, je vous invite à envoyer un email à success. J'arrive pas à écrire. Non, j'arrive pas à l'écrire. success@atera.com pour voir. Mais sinon, si vous avez des questions, juste envoyez-nous des questions et on vous montrera. Mais je l'ai démontré dans la première partie. Donc peut-être juste envoyez-nous vos questions précises que vous souhaitez demander.
D'accord. Ok. Et pour finir, hop, ça ne montre pas, hop, voilà. On a encore plus de formations disponibles, découverte de réseau pour savoir vraiment comment l'utiliser, la gestion des correctifs, la comptabilité, on le fait également. Il faut juste voir quand est-ce que ce sera le prochain. Nous avons des ressources, donc des formations à la base de connaissances que nous avons dans Atera, des blogs, groupe Facebook, notre communauté. Et bien sûr, si vous avez des problèmes techniques ou des questions, vous pouvez nous contacter à support@atera.com ou directement de votre compte Atera ici. Hop. Vous pouvez ouvrir un chat en direct. On est disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h en français. Et si vous voulez en anglais, c'est 24 heures sur 24. Si vous cliquez ici, vous avez l'assistance Atera. Ça vous emmène au KBIS. Donc, ce serait en anglais, en français, bien sûr. Le support, vous tapez ce que vous souhaitez avoir comme question. Et après, on vous invite également à partager vos retours. Si vous souhaitez voir des fonctionnalités, vous pouvez les partager directement ici. Et beaucoup de nos fonctionnalités sont basées sur les recommandations de nos clients. OK. Alors, ce webinaire est en français, c'est la partie RMM et PSA ont été en français. Les autres sont plus approfondis, oui, sont en anglais. Pour l'instant, c'est que disponible en français, mais voilà, si vous avez des questions particulières, envoyez-nous à success, je réécris, ou success@atera.com ou sinon support@atera.com. Donc voilà pour nos webinaires d'aujourd'hui. Merci pour votre participation. J'espère que cela vous a permis de comprendre un peu mieux comment Atera marche, mais nous sommes disponibles pour toute question, donc avec le chat ou par email. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous souhaite tous une très bonne journée. Au revoir.